Donc, bonjour à tous. Il est venu le temps de faire le mois d'août. Donc, je vais commencer avec les béliers. Je vais faire comme le mois de juillet, en fait. Donc, je vais faire 5 jeux différents. Donc, un tirage de 5 par 5. Et j'ai rajouté un 6e jeu, en fait. Donc, je vais vous montrer les 5. Ce ne sera pas bien long. Parce que je les ai balancés à terre, je me suis dit, bon, ben j'en ai plus besoin. Mais là, je suis en train de me dire, oups. Donc, un instant, un instant, un instant. Ok. Donc, La sagesse d'Avalon, que j'aime bien, de Colette Baron Reed. Ensuite, le tarot psychique de John Holland, ou Holland, ou je ne sais pas si c'est un anglophone, mais bon, je l'ai prononcé à l'anglophone. Denise Lynn, donc le coaching de l'âme, que j'aime bien aussi, que je garde pour le tirage synthèse à la fin. Carte oracle du portail de Denise Lynn. Donc, encore. J'avais même pas remarqué que c'était de la même personne. J'ai tendance à acheter les oracles sans regarder. J'y vais par ce qui m'attire, en fait. Donc, ensuite, nous avons les maîtres ascensionnés. Ah là! Bon, je commence à mâcher mes mots. Les maîtres ascensionnés de Doreen Virtue, que j'aime bien aussi. Votre mission de vie, encore de Doreen Virtue. Et le dernier que je rajoute, c'est la guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau. Donc, je vais piger une carte par signe pour celui-là, en fait, pour voir qu'est-ce que vous avez à guérir pour le mois en cours ou à venir, qui, dans ce cas, se trouve être le mois d'août. J'ai eu une hésitation. Donc, j'ai déjà brassé les cartes. Donc, nous allons y aller tout de suite. On va les retourner ensemble. Bon, je commence par quel tas? On va y aller. Il faut juste que je me décide. On va commencer avec celui-là. Donc, on a leadership. Prenez en main cette situation. Les livres. Donc, il y a quelque chose qu'on recherche dans les livres. Ça ne passe pas nécessairement par l'école. Ah, je retire ce que j'ai dit. Parce qu'une des cartes, ben, c'est école, donc bon. Hein. Les désirs du cœur. L'école. Et le temps des décisions. Donc, je ne me rappelle pas qui pour le mois de juillet. Je pense qu'il y avait un des signes, je pense qu'il y avait un retour, pas nécessairement à l'école, mais on retournait dans les livres. Je ne me rappelle pas si c'était Bélier. Mais là, en fait, ce qu'on a, c'est qu'on nous parle de leadership, les désirs du cœur. Donc, on désire approfondir des connaissances, on désire retourner dans les bouquins. Donc, on prend des cours, en fait. Il y a des inscriptions à des cours qui sont faits, pas nécessairement un programme au complet en tant que tel, mais on s'inscrit à des cours en tant que tel pour parfaire notre connaissance ou nos connaissances, puis aussi gagner en leadership et en confiance. On nous parle aussi de décision, donc c'est le temps de prendre des décisions par rapport à certaines choses, où est-ce que nous voulons aller, quel cours nous voulons prendre. Ensuite, nous avons instauré le calme, réaliser ses rêves, qui est une très belle carte. Elle rejoint aussi les désirs du cœur. Donc, on parle vraiment du cœur pour le mois d'août jusqu'à maintenant. On parle de lâcher prise. Croire à la magie. Très belle carte aussi. Et voler de vos propres ailes. Bon, là, avec la luminosité du soleil, c'est moins... D'habitude, j'ai tendance à bosser la nuit, mais j'ai fait exception aujourd'hui.
Donc, si on regarde, instaurer le calme, réaliser ses rêves, lâcher prise, croire à la magie. Il y a quelque chose, on verra par rapport aux autres lignes qui ont été tirées, mais on doit lâcher prise par rapport à une certaine situation pour pouvoir voler de ses ailes. Mais on doit aussi lâcher prise pour instaurer le calme par rapport à une situation et croire en la magie, croire que nos rêves sont possibles. Il y a comme quelque chose qu'on n'arrive pas à lâcher, une situation qui nous retient en fait. Mais on nous dit de lâcher prise et de croire en la magie. Et je pense qu'en fait, c'est qu'on se prend la tête plus qu'il ne faudrait pour cette situation ou par rapport à une personne, mais au final, ça devrait bien aller. Ça devrait bien aller. Ensuite, nous avons la concentration. Donc, concentrez-vous sur vos forces. Concentrez-vous sur vos forces, car vous le pouvez, dit Papy Michael. Choisissez la paix. On parle encore de paix. Donc, c'est comme s'il y a une réconciliation ou quelque chose. Il y a quelque chose qui nous tracasse en fait. Une situation qui nous tracasse. Encore une fois, je mâche mes mots, pardon. Quelque chose qui nous tracasse, qu'on n'arrive pas à lâcher prise. Persévérance. Ah, la flamme sœur. Donc, nous avons une flamme jumelle, une âme sœur, quelqu'un à qui on tient beaucoup. Donc, c'est comme si on recherche la paix. On vous dit de choisir la paix. C'est la deuxième fois. Tantôt, on disait instaurer le calme. Là, on nous dit de choisir la paix. Concentrez-vous sur vos forces, vous le pouvez, persévérer. Flamme sœur. Tantôt, je vous disais de lâcher prise, que la situation, on avait tendance à la voir plus qu'elle ne l'était. Puis je pense qu'on vient nous le confirmer ici, de se concentrer sur ses forces, vous le pouvez, choisissez la paix. Donc on peut choisir cette paix en fait. Vous êtes libre de choisir cette paix, c'est pas quelque chose qui est impossible, c'est quelque chose qui est apporté. On a aussi la persévérance. Donc la paix concerne une âme sœur ou une flamme sœur ou flamme jumelle. Ensuite, nous avons l'aigle. Esprit, intégrité, connexion au royaume des anges. Mais en même temps, l'aigle, c'est quelqu'un qui a une vue d'ensemble, donc qui regarde avant de foncer dans le tas vers sa proie. On a le pardon. Donc c'est vraiment quelque chose qui ressort beaucoup jusqu'à maintenant. C'est vraiment instaurer le calme, choisissez la paix, le pardon. Donc où on s'en veut, où on en veut à quelqu'un. Mais je dirais que si c'est dans le cadre d'une flamme sœur ou âme sœur, il se peut que ce soit des deux côtés en même temps. Donc il se peut qu'on s'en veuille pour quelque chose et que parce qu'on s'en veut, l'autre personne s'en veuille aussi et que donc ça devient un peu comme... on s'en veut dans le silence en fait. Donc je pense que c'est un peu des deux côtés, mais on parle de pardon. Ensuite, on vous dit d'accepter de l'aide, déléguer le cheval, accepter de l'aide. Et ayez confiance en vous, car c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle. On vous dit d'avoir confiance. Donc, on a le pardon, accepter de l'aide, l'aigle qui regarde les choses avec du recul, d'un autre point de vue. Donc, c'est la fin d'un cycle, en fait. C'est comme si, en fait, le nouveau cycle qui arrive, on vous dit, en fait, où en fait, vous allez choisir la paix. Donc, c'est la fin d'un cycle où est-ce que, justement, on essaye de passer à autre chose. On essaye d'instaurer le calme. Donc, le calme, en fait, va être le début du prochain cycle. Donc là, présentement, ce que vous êtes en train de vivre là, en ce moment, c'est vraiment la fin d'un cycle. Ensuite, nous avons reconnaissance et récompense. Perte affective.
chakra racine, transformation et victoire et succès. Donc là, la première question qu'on vient se poser, la perte affective, est-ce qu'elle est par rapport à cette personne que l'on a en tête présentement, ou cette âme sœur ou flamme jumelle? Je pense pas que ce soit lié à la flamme, car j'ai l'impression qu'en fait, on veut retrouver une certaine paix par rapport à cette personne-là. Donc, c'est même pas nécessairement d'être en couple ou de former une relation amoureuse en tant que telle, mais je pense qu'on recherche la paix par rapport à cette relation, par rapport à cette personne, mais qu'en même temps, on est déjà en couple ou qu'on perd quelqu'un. C'est qu'en fait, on gagne et on perd en même temps. Car il y a perte affective, mais perte affective est juste en dessous de réaliser ses rêves et le pardon. Donc, est-ce qu'on décide de perdre cette personne, de passer à autre chose? Cette personne, je ne parle pas de la flamme en tant que telle, mais c'est comme s'il y a une perte autre que la personne que vous avez en tête présentement. Le chakra racine, donc on n'est pas assez enraciné pour le moment. C'est comme si on a essayé de focus sur plusieurs choses pour avoir l'esprit occupé, mais en même temps, on n'arrivait pas à lâcher prise malgré le fait, justement, qu'on s'occupait l'esprit. Mais on parle aussi d'une période de transformation et de victoire et de succès. Mais on perd tout de même quelqu'un au cours du mois d'août, ou du moins dans ce processus, dans les énergies. Donc, si on regarde au niveau des colonnes, on a leadership, instaurer le calme, concentrez-vous sur vos forces, l'aigle, récompense et reconnaissance. Donc, on vous dit qu'en tant que leadership, vous devez vous concentrer sur vos forces, car justement, si vous voulez que les autres puissent avancer sous votre leadership, si vous commencez à manquer de confiance en vous et que si vous justement focussez sur vos faiblesses, ben vous n'allez pas pouvoir instaurer cette confiance ou instaurer cette image de leadership que vous avez. Donc, on vous demande d'instaurer le calme en vous. Concentrez-vous sur vos forces. Avec l'aigle, vous avez une bonne vision des choses, vous avez une bonne intégrité. Et justement, par rapport à cela, vous allez avoir reconnaissance et récompense parce que vous allez réussir à retrouver ce calme. Vous allez focuser en fait sur vos forces pour aller de l'avant. Ensuite, nous avons les livres, réaliser ses rêves, vous le pouvez, le pardon et perte affective. Donc là, en fait, livre, réaliser ses rêves, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, ou du moins quelque chose que vous voulez avancer, que vous sentez que ça doit passer par les livres. On vous dit que vous le pouvez. Ensuite, nous avons le pardon et la perte affective. Donc, c'est comme si, en fait, la personne qu'on perd ne fait pas partie de nos rêves. Ça fait un peu harsh à dire, pas dans le sens que c'est pas quelqu'un qui n'est pas important pour nous, mais c'est comme si on s'était voilé la face sur certaines choses et que dans le processus de pardon, se pardonner à soi-même ou se pardonner à quelqu'un, se pardonner, pardon, ou pardonner quelqu'un d'autre, on réalise aussi certaines choses. Donc on vous dit, vous pouvez vous pardonner, vous pouvez pardonner l'autre, mais il y a quand même une perte affective qui se fait. Ensuite, nous avons les désirs du cœur, lâcher prise, choisissez la paix, le cheval qui dit d'accepter de l'aide et le chakra racine. Donc, on vous dit que pour vous enraciner, pour mieux être ancré, lâchez prise, choisissez la paix, demandez de l'aide s'il le faut, acceptez l'aide si elle vous est offerte afin de réaliser vos désirs du cœur. Donc, lâchez prise pour que les choses aillent dans la direction que vous voulez. Puis nous avons l'école, croire à la magie, persévérance, la confiance et la transformation. Donc croire à la magie, c'est un peu comme le magicien, donc vous le pouvez, la persévérance aussi. Et c'est comme si en fait avec l'école ou le retour à l'école ou à ces inscriptions par rapport à des cours, vous gagnez confiance en vous. Vous allez beaucoup vous transformer en fait. Donc si vous regardez, elle a des ailes.
Il y en a une des cartes qui justement qui dit voler de ses propres ailes dans la dernière colonne juste ici qu'on avait eu tantôt. Donc parce que vous croyez en vous, parce que vous persévérez, parce que vous gagnez en confiance, bien, il y a une période de transformation pour vous. Ensuite vient le temps des décisions. Voler de ses propres ailes, la flamme sœur, la mort, victoire et succès. Donc il y a une fin de cycle par rapport à l'énergie que nous avons actuellement par rapport à cette flamme sœur. Il y a une fin de cycle, on nous parle de victoire et de succès. Donc l'énergie par rapport au tour était vraiment sur le calme, la paix. Donc je pense que par rapport à cela, on retrouve un certain équilibre par rapport à cette flamme sœur. Ah, et j'ai oublié, de temps en temps, pas de temps en temps, souvent en fait, quand je brasse les cartes, j'ai des chansons en tête. Et celle que j'avais quand je brassais celle du bélier, c'était You Lost Me de Christina Aguilera, qui est un peu en fait, je pense qu'il vient aussi ressasser cette perte affective où est-ce que on sent que l'autre nous a perdu ou on sent qu'on a perdu quelqu'un ou qu'en fait, il y a quelque chose qui n'était pas là en fait ou qui s'est brisé entre les deux personnes. Donc, je pense que l'énergie qu'il va y avoir pour le mois d'août, pour les béliers, par rapport à ça, c'est vraiment, on a la perte affective, mais en même temps, on retrouve la paix par rapport à quelqu'un d'autre. En gros, on retrouve un certain équilibre pour le mois d'août, du moins émotionnellement et intérieurement surtout. Donc, ensuite, là, nous allons pour le tirage synthèse avec le coaching de l'âme. Donc, dans le présent, on vous parle d'ouverture. Donc, je suis ouvert à l'idée de recevoir les cadeaux de l'univers. Les énergies du moment, on vous parle de compassion. La vibration de la compassion rayonne à travers toutes mes cellules. Compassion. Donc, ayez de la compassion pour vous. L'origine de la question ou de la situation en tant que telle pour le mois d'août, on est dans une période de guérison. Donc, un peu qui vient rejoindre l'énergie de compassion. Donc, on est dans une période de guérison, on recherche la paix intérieure. Donc, une énergie de guérison phénoménale traverse chaque cellule de mon corps. Dans un passé récent, on parle de simplicité. Une profonde sérénité s'installe de plus en plus dans ma vie. Donc, on choisit de se débarrasser de ce qui ne nous sert plus. On fait ça simple, on fait ça court, on fait un certain ménage affectif autour de nous. Et pas nécessairement juste affectif, ça peut être aussi un ménage professionnel ou dans les relations, mais on vise la simplicité pour le mois d'août. Votre pensée ou vos pensées à l'égard de là ou les situations pour le mois d'août, on parle de rayonnement. Donc, je suis un reflet radieux de la lumière de Dieu. Donc, on veut faire de l'éclaircissement par rapport à certaines choses ou situations pour le mois d'août. On recherche un éclaircissement. On cherche à faire la lumière sur certaines choses. Dans un futur proche, on vous dit d'avoir confiance en vous, d'avoir foi. Ma vie est divinement guidée. Donc, on vous demande d'avoir foi. Qu'est-ce qui vous fait peur ou quelles sont vos préoccupations du moment par rapport à la situation? Encore une fois, la paix. Donc, je pense que c'est quelque chose que vous recherchez vraiment, mais pas juste par rapport avec cette flamme sœur ou âme sœur ou cette personne que vous avez en tête ou dans votre cœur, mais aussi par rapport à vous-même. Vous avez peur de ne pas trouver cette paix ou en fait, vous avez peur en fait que les choses n'aillent pas comme vous le vouliez. On vient encore parler d'une fois du lâcher prise en fait. Donc, vous avez peur de ne pas retrouver cette paix. Mais tantôt, on avait les désirs du cœur, donc c'est quelque chose qui devrait bien aller. Les forces extérieures qui vous entourent ou vous guident, on parle de sanctuaire.
Donc, je suis divinement guidé avec douceur et amour. Ce que vous désirez ou ce que votre cœur désire, c'est la lumière. On veut faire lumière par rapport à une situation. Ma lumière illumine ma vie et le monde autour de moi. On recherche une certaine clarté par rapport à certaines choses ou certaines personnes. Et bien sûr, en réponse finale, on a l'inspiration. Je reçois l'inspiration divine en ce moment même. Donc c'est comme si en fait vous cogitez à savoir comment amener cette paix à vous ou avec cette personne. C'est comme si vous tâtez un peu le terrain, mais vous allez être guidé. Donc il y a quelque chose qui va vous amener à faire le premier pas par rapport à cette personne, ou du moins il y a quelque chose qui va vous inspirer par rapport à cette situation, du moins à savoir comment ramener la paix en vous et par rapport à cette personne. Ensuite, dans les 5 blessures pour le mois d'août, nous avons la trahison. Donc, qu'est-ce que cela vient nous dire? C'est aujourd'hui, si je vis une colère avec une personne du sexe opposé, je décide de prendre le temps de réfléchir aux peurs que j'ai pour moi dans cette situation et je le partage à cette personne. Si j'en suis incapable, j'accepte mon incapacité du moment causée par mes peurs, tout en ayant de la compassion pour moi et en la ressentant en moi. Donc tantôt on avait la peur, on avait les inquiétudes, le regret, mais là en fait c'est comme si on est c'est comme si on est en colère par rapport à quelqu'un. C'est comme s'il y a des non-dits en fait. Donc tantôt on parlait d'instaurer la paix, c'est comme si vous allez en fait choisir justement d'avoir cette discussion à cœur ouvert avec cette personne. Donc il y a un sentiment de trahison. Mais je pense pas que ce soit une trahison en tant que telle, je pense que c'est des non-dits. Et en même temps, on parle de trahison par rapport à nos peurs. Donc, c'est par rapport à notre bagage à nous. Donc, par rapport à notre bagage à nous. Mais ce que je ressens en général pour le mois d'août, pour les béliers, c'est vraiment, ça va être la communication, retrouver la paix en soi ou par rapport à cette flamme ou âme sœur ou jumelle. Mais en même temps, on perd aussi quelqu'un dans ce processus. Mais au final, le choix vous revient. Donc, en espérant que cela a pu vous éclairer pour le mois d'août. Donc, si vous avez des commentaires ou autres, les laissez. Si le message ne vous parle pas tout de suite, peut-être attendre un peu. Parfois aussi, ça peut prendre des jours, des semaines. Donc, revenir plus tard, le réécouter si jamais il y a de quoi. Et on se voit bientôt. Bonne journée ou soirée ou matin.